C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est encore possible, la grâce est disponible. Chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore là avec vous pour vous bénir et vous entretenir dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que l'Institut biblique va commencer bientôt et ça va commencer le 12 février 2015. Et c'est pour vous aider à vous inscrire que nous avons repoussé la date. Donc, vous pouvez nous appeler sur le 90 04 70 10. Voilà, et sur le 22 37 97 52. 22 37 97 52 pour avoir des enseignements. Voilà, votre vie ne sera plus jamais la même. Nous avons commencé une nouvelle série que nous avons titrée De la connaissance à la délivrance. Et la première chose que nous allons voir, c'est si le chrétien est encore obligé de payer la dîme. Et nous avons vu beaucoup de choses la semaine passée. Nous allons continuer cette semaine encore. Et nous avons vu ce que c'est que la dîme. Nous avons vu que la dîme, c'est une redevance qui était exigée. Pour les Juifs. Vous voyez, non? Donc, nous allons voir que dans Genèse, on va voir maintenant grand 1, la dîme avant la loi. Ah oh. Avant, antérieur à la loi. Voilà. On va voir qu'il n'y a que deux personnes qui ont donné la dîme avant la loi. On va le voir tout à l'heure. Dans Genèse 4, 14, verset 20. Nous lisons que Abraham, nous lisons Genèse 14, verset 20. Nous lisons qu'Abraham donna à Melchisedec la dîme de tout. Le tout là-bas,
parle du butin de guerre. Le nous savons que Lot avait été amené en captivité. Lot qui était le neveu de Abraham. Les ennemis avaient enlevé Lot et tous ceux qui étaient avec lui et tous leurs biens. Et maintenant Abraham était parti secourir son neveu Lot. Voilà. Et lorsqu'il revenait, et il a rencontré un homme qu'on appelle Melchisedec. Et Abraham avait donné la dîme du butin. Abraham n'avait pas donné la dîme de ses propres biens, mais il donna la dîme du butin de guerre. Maintenant, nous allons voir qui est Melchisedec. La Bible dit que Melchisedec était roi de Salem. Il est sacrificateur du Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. Et il le bénit, c'est-à-dire Abraham donna la dîme du butin à Melchisedec. On va le voir dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 2. Et deuxième chose qu'on va voir, c'est que Melchisedec est un être mystérieux. La Bible dit qu'il est sans père, sans mère. Il est sans généalogie. Voilà. Il n'a ni commencement ni jour de fin. Il n'a même pas jour de vie. La Bible dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et il demeure sacrificateur à perpétuité. On va voir cela dans le psaume 110, verset 4. On va le voir aussi dans Hébreux 7, verset 3. Voilà. Donc, la remarque que nous allons faire ici, dans la Bible, le mot dîme apparaît pour la première fois dans le passage de Genèse 14, verset 20. Voilà, depuis Abel jusqu'à Abraham, et passant par Noé, c'est plutôt la notion d'offrande ou de sacrifice qui ressort des récits bibliques. Vossa. Vous pouvez le voir dans Genèse 4, 4. Genèse 8, verset 20. Genèse 22, verset 13. Donc, Abraham rencontre un sacrificateur d'un ordre particulier. Et celui qu'on appelle Melchisedec. Et la remarque que nous allons faire ici, c'est que
Mais Melchisedec n'a rien demandé à Abraham. Il n'y avait aucune loi instituée en ce moment-là qui forçait les gens à donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Abraham décide librement et sans aucune contrainte de lui remettre la dîme du butin. Abraham voilà. Le butin était le fruit de la guerre et non pas de quoi? De ses propres biens. Et remarquez que c'est la toute première fois et la seule et unique fois que Abraham paya la dîme. Parce que je prends la Bible à témoin, je ne raconte pas n'importe quoi. Suivez-moi bien. On va voir maintenant le cas de Jacob. Jacob avec la dîme. Dans Genèse 28, verset 20 à 22. Le Johannes Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob Une remarque importante que nous allons faire ici. Dans la Bible, le mot dîme apparaît pour la deuxième fois dans ce passage. Il s'agit ici de Jacob qui fait un vœu à l'Éternel. Il lui promet la dîme de ses revenus à condition que Dieu lui en accorde. Et là aussi, ce qu'on va ressortir, c'est qu'il n'y avait eu aucune contrainte. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à qui? À Jacob de payer la dîme. Voilà. Voilà. Jacob s'engage librement à agir ainsi si Dieu le bénit. Et ce vœu, Dieu va le lui rappeler après l'avoir béni. Genèse 31 verset 13. Mais chose étrange, lorsque moi j'ai lu la Bible, Dieu, au lieu de faire quoi? Au lieu de réclamer la 10e partie des choses de bénédiction à Jacob, Dieu lui exigera plutôt quoi? La construction d'un hôtel, un simple hôtel. Voilà, on va voir cela dans Genèse 35 verset 1. C'est-à-dire un édifice sur lequel l'on ferait des sacrifices, ce qu'on appelle hôtel. Genèse 35 verset 6 à 7. Voilà, nous sommes dans la dîme avant la loi ou la dîme antérieure à la loi. Voilà, donc en conclusion,
que le nyataƒoƒowo Dans katã me cette la première partie, le nu gbãtɔ yawo nɔnɔme nous gbãtɔ ya avons me la noté qu'avant la venue de la loi de Moïse, míado dzesi be hafi se Mose be se la nava va la tous les actes d'adoration de Dieu par les biens étaient des actes libres et volontaires, mais nullement obligatoires. ke subɔsubɔ nunana yiwo katã wona le ɣe ma yi me la wonye nunana fa aɖe yi ke wowɔ eye menye dzizizi aɖeke me ye wotso o. Voilà. Ces actes d'adoration résultaient des engagements pris par leurs auteurs. ke subɔsubɔ ya la tatia ya wowɔ la subɔsubɔ ya la etso tatia yi ke amewo ŋutɔ wɔ la gbɔ. Sans qu'aucun texte ou qu'aucun ordre de l'Éternel ne les y contraigne ou ne les y invite. ke be naneke mezi wo dzi o eye Mawu metsɔ dzizizi aɖeke ku ɖe ŋuti na wo o. Donc vous allez remarquer que même avant la loi, ke míado dzesi be hafi se la nava va la donner la dîme à Dieu ne woana nuwolia Mawu la était déjà une libéralité. enye nunana fa aɖe ko. Maintenant, que devient la dîme sous la loi? Que devient la dîme maintenant au temps de la loi? ke fifi la nuwolia nana le se la ƒe ɣeyiɣi me ɖe nu ka ye Maintenant, wonye o. cela va nous pousser à voir maintenant en grand 2 la dîme sous l'économie de la loi. ke sia mia ana be miakpɔ nuwolia nana le sete. Voilà, la dîme avant la loi, on l'avait déjà vu. On avait vu que Dieu n'avait contraint personne. Maintenant, on va voir maintenant la dîme sous la loi. Be miekpɔ nunana yi ke va yi la eya be Mawu medzi ame ɖeke dzi be ne woana nuwolia o gake miakpɔ le se la ƒe yi me. Voilà. Quand Dieu a donné maintenant la loi, Hey, on va comme- voir maintenant comment la dîme se pratiquait. eyi ke Mawu va na se la vɔ la miakpɔ ale yi ke nuwolia nana. Je voudrais que vous Non, sachiez non, que Me dit, bon, Dieu, mianye, bon, en donnant la loi, voulait tisser une alliance avec un peuple. Mawu la esi ke woɖo esewo anyi la edi be yeawɔ ɖeka yeana ɖeka wɔ ɖe anɔ ye kple Et il y avait dukɔ plusieurs dome. peuples, plusieurs nations en ce moment-là. Ye dukɔ geɖewo le ɣe ma yi me Il y avait les païens ke trɔsubɔlawo et il le y avait aussi les juifs. ye Yudatɔwo hã le. Et la Bible dit, moi j'ai choisi premièrement les juifs et j'ai tissé une alliance avec eux. Ke Biblia gblɔ be yea yetsã Yudatɔ le tutu gbã ye wɔ nubabla ya kple Voilà. wo. Et dans l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël, il y a ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Ke nubabla yi ke Mawu wɔ kple Israeltɔ la enye nubabla kplikpã aɖe. Et les clauses, il y a les choses qui sont dans cette loi-là, dans cette alliance-là. Ke Dodo nuɖoɖo tɔxɛ le- aɖewo le nubabla ya me. Mbabla keli kedo nke et sedia et dodo le me. Première clause. Ke ɖoɖo tutu On gbãtɔa va voir cela dans Exode 19 verset 5 à 6. míakpɔe le Mose ƒe agbalẽ evelia tatɔ̃ Etawi asheke. etawi asieke Puis ma tonso yamadea. puis amatɔ̃ kɔ Là-bas, la Bible yamadɔ̃ dit quelque chose qui est vraiment important. le teƒe ya Il dit- Biblia gblɔ nu nyavevi aɖe Maintenant, si vous écoutez ma voix, ebe ke gaƒo yam la nenye be miele nye gbe sem la et si vous gardez mon alliance, eye ne mi lé nye nubabla me le asi la vous m'appartiendrez mianye tɔnye en propre mianye nye en dukɔwo tous les peuples. le dukɔwo katã Car dome toute la terre est à moi. elabena xixe blibo la nye tɔnye Quant à vous, ke miawo la vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. mianye nubabla ƒe dukɔwo kple dukɔ kɔkɔe aɖe nam Abianye nunɔlawo mianye nunɔlawo be dukɔ et une Ouais, nation dukɔ. sainte. kple dukɔ kɔkɔe aɖe nam Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. be enya siawoe nagblɔ ɖe Israeltɔwo. Maintenant, on va voir la conclusion de l'alliance. Comment Dieu a conclu l'alliance avec son peuple. Ke fifia miakpɔ aleke Mawu ƒo enu yawo katã ta ɖoe. On va le voir dans Exode 24, versets 7 à 8. Miakpɔe le Mose ƒe agbalẽ evelia tabla vɔvɔ ne tso kpukpui enelia kɔ yi adrelia kɔ yi nyilia dzi. La Bible dit, Moïse prit le livre de l'alliance
Bibla gblɔ be Mose etsɔ nubabla ƒe agbalẽ la c'est-à-dire le livre de la loi, se gbalẽ la et le lit au peuple. eye woxlẽ na Ils dukɔwo. dirent, Egblɔ be c'est ça qui me fait beaucoup rire. esia na me ko na Il nu dit, via ɖe. nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Bena míawɔ ɖe Mawu ƒe sededewo dzi. Moïse Kata prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, Mawu tsɔ eʋu la eye ah, wòwui Mose ɖe sors-moi. Mose tsɔ eʋua eye wòwui ɖe dukɔwo dzi wògblɔ bena Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. esia nye nubabla si ke Mawu ɖo anyi la ƒe ʋu eyi ke wòɖo ɖe yiƒe nyawo katã dzi. Eli Kerebe Nyadji. Vous voyez maintenant, donc, vous allez voir que Dieu a tissé une alliance avec le peuple d'Israël. Ke míekpɔe be Mawu ewɔ nubabla aɖe kple Israel Et dukɔa cette nouvelle alliance est basée sur l'observance de la loi. eye nubabla ya ɖe wotui ɖe se la dzi wɔwɔ dzi Et Moïse l'a dit au peuple. eye Mose gblɔe ne dukɔ la. Donc, et après cela, Dieu a conclu la chose. Il a conclu un marché avec eux. Le yamea Mawu ewɔ Il a conclu un marché. On me verra au Poitande. ɛhɛn. Au Blonyale que le roi. Woame evea Pour posséder le wowɔ roi me ƒoƒose verra. ɖe. Voilà. Mhm. Donc nous allons aborder maintenant les ordonnances relatives à la dîme et la dîme de la dîme dans le livre de l'Alliance ou de la loi. Ke míakpɔ ɖoɖo yiwo yi ke ku ɖe enuwolia nana ŋuti kple enuwolia le enuwolia dzi C'est-à-dire le sea me. que dans l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël qui est basée sur la loi, il y a plusieurs sous-points, il y a plusieurs ordonnances. Vous voyez, non? Be le nubabla yi ke Mawu wɔ kple Israelviwo me la ɖoɖo geɖewo le eme. C'est pour cela que vous allez voir au Togo, par exemple, on dira que le Premier ministre a pris une telle ordonnance, on dira que quoi? Et le président a pris tel décret, le président de l'Assemblée a fait ceci ou cela. Vous voyez, non? Tel ministre a pris telle décision et on le publie quoi? Au journal officiel Togo Presse. Vous voyez, Eye non? miakpɔe be woŋlɔna le Togo ƒe nyadzɔdzɔgbalẽ la me be dukplɔla ewɔ ɖoɖo ya leke. Voilà. Il y a des ordonnances relatives, par exemple, au mariage. Ɖoɖo ɖewo kuna ɖe srɔ̃ɖeɖe ŋuti. Il y a des ordonnances relatives aux finances. Ɖoɖo ɖewo Il y li a ku encore ɖe quoi? eganyawo ŋuti. Dites-moi les choses. Il y a des ordonnances relatives au marché public. Eye ɖoɖo aɖewo hã nana anyi kuna ɖe asitsanyawo ŋuti. Hein, vous voyez, non? Et ici, Dieu a donné une alliance au peuple de Dieu. Mais dans cette alliance-là, qui est vraiment vaste, il y a ce qu'on appelle une alliance qui est maintenant relative, des ordonnances qui sont relatives à la dîme dont nous sommes en train de parler. Ke Mawu wɔ nubabla kple Israelviwo eye wòwɔ ɖoɖo ɖe anyi be geɖe gake ɖoɖoa ya eku ɖe nuwolia nana yi ke ŋuwo le ŋuƒoƒo la Voilà, ŋuti. on va voir maintenant les ordonnances relatives à la dîme. Ke míakpɔ ɖoɖo yiwo ke eku ɖe enuwolia nana Voilà, ŋuti. premier point. On va Tout voir au cela bas, dans voilà. Lévitique chapitre 27, verset 30 et le verset 32. Míakpɔ le Mose ƒe agbalẽ tɔ̃lia Voilà, Lévitique 30, Mose ƒe agbalẽ Lévitique tɔ̃lia 27 plutôt. tabla adre-vɔ-adre Voilà, bla-vɔ-vɔ-adre verset 30 à 32. tso kpekpe blatɔ La yi Bible- ɖe la Bible dit là-bas. blatɔ Il dit, bibla ɖe ɖe go le teƒe ya Toute be dîme des produits de la terre, nu siwo katã nuku anyigbadzi nuku tsetsewo katã be nuwolia la soit du fruit des arbres, ate nye atiwo be kutsetse lo appartient à l'Éternel. enye Mawu tɔ C'est une chose consacrée à l'Éternel. enyi nu yi ke woɖo anyi na Mawu Pour toute dîme de gros et de menu bétail, ne enuwolia ɖe elãwo et la nyi alo anyi gbɔyo, enyi lo alo egbɔ lo alo alẽ lo voilà, de tout ce qui passe sous la houlette, esiwo katã zɔna le ɣia te voilà, la le 10e sera consacré à l'Éternel. eƒe akpa wolia anye Mawu tɔ Et une chose que nous allons remarquer ici encore, suivez-moi bien, ke nu ɖe yi ke míegado dzesi le teƒe dans ya cette ordonnance, le ɖoɖo ya me la Dieu précise la nature de la dîme. Mawu ɖe enuwolia
ƒe nɔnɔme ɖe go. Voilà. C'était le 10e des récoltes et le 10e du bétail. Anye enukuwo ƒe akpa ewolia alo anye elãhawo ƒe akpa Mais ewolia. pas de tout ce que l'on recevait. Vous comprenez, non? Vɔ menye ɖe nu siwo katã suna ame si la. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en ce moment-là, il y avait déjà quoi? L'utilisation de l'argent. Ne ame yiwo mekpɔ xɔ si dzedze siawo la le ɣe ma ɣi me la wole gazã xoxoxo. Mais Dieu n'a jamais demandé la dîme basée sur quoi? L'argent, mais sur le bétail et sur quoi? Les produits de la Vɔ terre. la Mawu mebiɔ kpɔ tso amegbetɔviwo si woana enuwolia ɖe egadzi o ke boŋ de Voilà. enukutsetsewo lo alo elãhawo dzi. La dîme ne devait donc être issue que des résultats du travail de l'homme sur la nature. Enuwolia eya anye ko be enu yi ke amewo wokpɔ le anyigba dzi la Par exemple, agriculture et élevage. ƒe akpa ela te nye agbledede lo alo elãnyinyi. Et la dîme était toujours prélevée en nature, jamais en espèces. Eye enuwolia woɖenɛ ko le Agblenukuku do agblenuku me. kple lãnyinyiwo me. Homme sort et gars. Homme de céphaleke. Sort tout. Sort dans nous olia. Womeɖe gakuaku kɔ tu enuwolia kpɔ o. Donc, deuxième partie, nombre 18, verset 21. Ke akpa avelia míakpɔe le Mose ƒe agbalẽ enelia tawienyi kpokpe blavevɔ ɖekelia me. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Ebe metsɔ sia na Leviviwo. Leviviwo abe domenyinu ene tso Israël be towo katã me. Et son nouolia son nao. En échange du service qu'ils font. Ɖe woanyi fetu ne wobe dɔ si wowɔna la. Le service be fetu. de la tente de la rencontre, le tabernacle. Wobe dɔ si wowɔna le Mawu ƒe Voilà, asaɖa la me. Voilà. On va encore faire une remarque ici. Míagaɖe nane ɖe go le teƒe ya. Les Lévites sont les premiers bénéficiaires de la dîme. Levitɔwo nye ame siwo kpɔ gome tutu gbã ɖe nuwolia me. Et rappelons que les Lévites étaient les descendants de Lévi. Míagblɔ be Levitɔ wonye Lewi ƒe dzidzimeviwo. Lévivio et Lévi be dzidzimevio. Leviviwo nye Lewi ƒe Et c'est dzidzimeviwo. l'un des 12 tribus de Jacob. Eye nye Jacob be to Et la dîme était wobe leur akpa salaire, ɖeka. mais aussi leur héritage. Ye enuwolia nye Pour ceux qui ne woƒe le savent fetu pas, kple la woƒe Bible dit domenyinu. qu'il y avait 12 tribus en Israël. Na ame yiwo mekpɔ nya sia la Biblia ɖe ɖe go be to 12 nɔ Israël me. Et pour que le culte soit vraiment bien fait au sein de l'église, au sein du tabernacle, au sein de l'église, comme on va le dire en ce moment, dans le temple, au sein du temple, Dieu a choisi un tribu. Temple me la Dieu a choisi un ɖeka. tribu. Mawu tsã eto ɖeka. Et ces tribus, on les appelle les Lévites. Ye eto ma woyɔnɛ be Les Leviviwo. Lévites n'ont pas le droit d'avoir la terre. Leviviwo la womekpɔ gome le anyigba me Alors que o. les 11 tribus ont le droit d'avoir la terre, de Que travailler, eto- d'avoir beaucoup d'argent. Et Dieu a dit, je vais vous bénir les 11 tribus. Mais le tribu, le premier, les Lévites que j'ai choisi, les 11, vous allez travailler pour amener quoi? La dîme dans la maison, afin que eux, ils soient occupés à faire quoi? À me faire des sacrifices et à faire le travail dans ma maison. Be eto 12 le Israël me. Ke Mawu gblɔ be yeayra eto 11liawo katã. Ke eto 12lia yi ke nye Leviviwo womama anyigba aɖeke na wo o. Gakea eto 11 yiwo be dɔ yiwo wɔ la woaɖe wobe nu akpa 8 akɔ va tu fe ne Parce Leviviwo. qu'en ce moment-là, les Lévites n'avaient pas le droit de travailler. Elabena le ɣe ma yi me la Leviviwo mɔnukpɔkpɔ mele wo si be woawɔ dɔ Ils n'avaient aɖeke pas le o. droit d'avoir un héritage. Domenyinu aɖeke hã Quand mesu wo eux, si ils se o. lèvent, c'est seulement leur travail, c'est dans la maison de Dieu. Ke ne woawo fɔ ko la woƒe dɔ koe nye be woawɔ dɔ le Mawu ƒe asaɖa la me. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, non? N'est-ce pas?
de cette kari jibe émission. mie va do enu wu na wona ya. Au moment où il nous reste encore 2 minutes, Eyi ko kpɔtɔ adaba ƒoƒo vea. nous vous rappelons que l'Institut biblique va ouvrir ses portes bientôt le 12 février. Mia le kpɔɖom dzi na mi be bibla be nusɔsrɔ̃ gɔm aʋu eƒe ʋɔtro letri velia ƒe ŋkeke N'attendez wuievelia. pas le 12 février pour vous enregistrer, pour vous inscrire. Be mi meganɔ te be le ŋkeke wuievelia dzi miava be yewoava ŋlɔ ŋkɔ o. Alors que le Seigneur vous bénisse. Ke aƒetɔ la neyra mi. La semaine prochaine, Ke kɔsrɛ yi gbɔna me la. nous allons continuer avec ce qu'on appelle l'ordonnance relative à la dîme de la dîme. Ke miagba yi edzi kple ɖoɖo yiwo ku ɖe enuwolia. Parce qu'on va remarquer La que parole, là. les Lévites aussi, après avoir reçu la dîme, eux aussi, ils faisaient quoi? Ils redonnaient quoi? Elle a- La 10e partie de ce qu'on leur a donné. Et cette dîme-là était donnée pour prendre soin des veuves, des orphelins et de beaucoup de choses. On va voir, je vais tout vous dire. Ke mieyi edzi miagblɔe na mi miafia nu mi bena ke leviviwo hã ne woxɔ enu akpa ewolia sia la wotsɔ gbanana wobe akpa ewolia le eme eye akpa ewolia ya wokɔe ɖo anyi be woakɔ kpɔ ahosiwo kple tsyɔ̃eviwo dzi kple Alors nu que le Seigneur geɖewo vous dzi. bénisse. Aƒetɔ la neyra mi. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Mitsɔ miaƒe agbe na Yesu. L'urgence est là. Ele vevie ŋutɔ. L'urgence est là. Ele vevie À ŋutɔ. la semaine prochaine Eyi kɔsira yi ke gbɔnɔ la pour me. la suite. Bye Amen. bye. Bye bye. C'est encore possible de relever le défi. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore